'Cause baby now we got bad blood. You know it used to be mad love. Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo un peu spéciale, ce qui explique que je suis revenue à mon ancien décor parce que je voulais vraiment vous adresser de moi à vous sans éléments décoratifs extérieurs, puisqu'aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose qui m'a concernée pendant un moment, à savoir les sites de rencontres ou applis de rencontres. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis de longs mois, mais je n'ai pas vraiment osé parce que c'est un peu humiliant d'admettre devant tout le monde qu'on a fréquenté des applis de rencontres parce que on ressentait vraiment le besoin d'être apprécié, et voilà, on en est arrivé là. Et c'est vrai qu'en y repensant maintenant, j'ai honte, mais en même temps je pense vraiment que ça fait partie de mon histoire et que ça m'a rendue plus forte. Alors retournons sur les principaux événements. Je ne vais pas vous parler totalement de ma vie privée, ça reste privé, et surtout je n'oserais pas le faire et je n'en verrai vraiment pas l'utilité, mais disons les choses clairement, au collège et au lycée j'avais un physique... Bon, j'étais pas forcément hyper satisfaite de mon physique. Au lycée, tout le monde sortait à peu près avec des gens. Moi non, parce que je me sentais très mal dans ma peau, j'avais des problèmes d'acné. En fait, moi j'ai eu de l'acné tardivement au lycée, je vous en parlais dans ma vidéo de ma routine cure acné. Et du coup, pendant que tous les autres avaient leurs boutons au collège, moi ça allait, et au lycée inversement. Du coup, je me sentais très mal dans ma peau, j'avais la peau grasse, je me sentais... C'est pas une période facile du tout, moi c'est quelque chose qui me complexait énormément, qui m'empêchait littéralement de vivre. Dans ma classe, il n'y avait pas vraiment beaucoup de garçons, et à cette époque-là, je préférais qu'ils soient mes amis en fait. En plus, je faisais du théâtre, et j'avais pas envie de devenir plus avec un des garçons qui était en cours de théâtre avec moi, parce qu'après ça aurait été compliqué à gérer si on avait rompu ou quoi avec les cours, tout ça. Et surtout, j'étais une vraie poule mouillée à l'époque, je n'avais pas envie de me mouiller, et voilà. Donc j'ai toujours préféré les relations amicales, c'était plus facile. Bien sûr, j'enviais mes amis et mon entourage qui eux avaient des copains, copines. Donc au lycée, ça va, je me suis plongée à fond dans mes études, j'ai ouvert mon blog. Et du coup, j'avais pas trop le temps de penser à mes relations amoureuses, ou à mon désert amoureux plutôt. Mais en première année de journalisme, donc à ma première année post-bac, qui a un peu été une catastrophe parce que je me suis rendu compte très rapidement que l'école dans laquelle j'étais ne me convenait pas. À cette époque-là, mon acné est ressurgi comme jamais, donc en septembre 2013. Du coup, j'ai pris rendez-vous chez le dermato pour mars. Donc jusqu'à mars, j'ai dû vivre avec ça. Je me cachais le visage avec du fond de teint, des correcteurs, enfin tout ce dont je vous parle régulièrement dans des vidéos beauté. Donc forcément, ça n'améliorait pas mon estime de moi-même. J'avais un manque de confiance en moi et besoin qu'on me rassure. C'est évident, je l'ai toujours admis. Et je sais plus vraiment précisément quand je me suis inscrite, mais je me suis inscrite sur Lovoo, qui est une appli de rencontre que vous avez peut-être déjà entendu parler. Moi, j'avais découvert ça par hasard, un jour par dépit. Donc j'ai vite commencé à parler avec plusieurs garçons. Ils étaient un peu plus âgés que moi, donc à cette époque j'avais 18 ans, ils devaient avoir 20-21 ans, donc rien de horrible. Et j'en ai rencontré quelques-uns, il y en a même un, je suis allée le voir 2 fois à Grenoble. C'est le premier que j'ai rencontré, et tout de suite je pensais qu'il y avait un feeling. Et quand on s'est rencontrés également, on avait des terrains d'entente, physiquement il me plaisait, mais on n'a jamais conclu par un baiser ou quoi que ce soit d'autre. Et lui, je n'ai plus de nouvelles du jour au lendemain. Pareil, un autre garçon que je voyais à cette époque-là à Lyon, on s'est vu 3 fois, et pareil, du jour au lendemain, plus de nouvelles. Donc en fait, si vous voulez, c'était vraiment une façon pour moi de me rassurer, de savoir que je plaisais, parce que j'avais régulièrement des messages du type « Ah, t'es mignonne, t'es belle, machin ». Donc on parlait grâce à ça. Moi forcément, ça me remontait mon ego. Mais le problème, c'est qu'on entre vite dans un cercle vicieux. Vu que lorsque les garçons en question ne me donnaient plus du tout de nouvelles, je me ressentais comme une merde. De nouveau, donc en fait c'était des hauts et des bas très puissants, parce qu'à cette époque-là, mes études, je m'en contrefichais un peu, je dépensais
tout mon argent dans le shopping. Et ces applis, c'était vraiment une parenthèse dans ma vie et une façon pour moi de me sentir mieux, bien que je savais pertinemment qu'après je me sentirais encore plus mal. Je le savais très bien, donc c'est un peu du masochisme, c'était clairement du masochisme. Mais à cette époque-là, je ne voyais pas d'autre solution pour me sentir mieux. Ensuite, en mars, j'ai eu mon rendez-vous chez le dermato, j'ai commencé ma cure acné pendant 10 mois. Et là, c'était très difficile à vivre. Pendant la même période, je continuais de discuter régulièrement avec des garçons. Donc clairement, il y en avait auxquels je répondais parce qu'ils me disaient « t'es mignonne, machin ». Et que ça me revigorait. Du coup, je leur répondais par politesse, mais je ne voulais pas les rencontrer ou qu'on aille plus loin. Mais certains, vraiment, limite, je me projetais dans un truc et à chaque fois, ça faillissait. Donc voilà. Une autre fois, j'en ai rencontré un, alors lui, c'était très compliqué, donc je ne vais donner aucun nom, bien sûr, mais il habitait aussi Lyon. On s'est parlé pendant de longs mois, quasiment 1 an avant de se voir. Et en fait, c'était clairement pour passer le temps que je discutais avec lui. Je me sentais vraiment coupable parce que je savais très bien, d'un côté, qu'il n'y aurait rien avec lui parce qu'il ne me plaisait pas vraiment. Il faisait énormément de fautes d'orthographe et pour moi, c'est rédhibitoire. Dans sa phrase, il y avait des mots à la suite, les uns à la suite des autres qui ne voulaient rien dire, mais bon, il était gentil, il me faisait du bien en me disant que... en discutant avec moi en fait, je le faisais un peu miroiter, je m'en rendais bien compte, c'était pas facile du tout et je pense que j'ai blessé des garçons dans cette histoire, mais j'avais vraiment besoin de me sentir valorisée. Après Love Who, donc avec laquelle je n'ai rencontré personne de bien clair, je me suis inscrite sur Once, il me semble. Donc ça, c'est une appli où on vous propose une seule personne par jour, ce qui évite les scrolls intempestifs que Tinder propose. Je sais plus parce qu'après je suis allée sur Tinder aussi, mais il me semble que je suis allée sur Once en même temps que Tinder, enfin bon bref. Once, j'aimais beaucoup le concept parce que j'avais forcément été déçue de Tinder avant où on scrollait intempestivement comme ça 10 000 fois par jour. Là aussi, j'avais pas mal de messages, je n'ai eu aucune rencontre claire. Je me souviens même qu'en Thaïlande, je regardais Tinder, je trouvais des Thaïlandais, des Singapouriens. Mais je savais très bien que ça menait à rien, clairement. Et jusqu'au jour où sur Once, je suis tombée sur une personne avec laquelle j'ai vraiment accroché. On a voulu... Alors, je sais plus comment ça s'est passé, c'était... l'an dernier, hein, c'était début 2007, donc c'était pas non plus il y a si longtemps que ça. Du jour au lendemain, je n'ai plus de nouvelles. Ensuite, je me souviens que 2 mois plus tard, il est revenu et il m'a reparlé, quoi. Et j'ai un peu pardonné le fait qu'il m'ait délaissé sans aucune explication parce que je n'avais aucune fierté. Clairement, je n'avais aucune estime de moi en faisant ça. On a reparlé, on s'est embrassé, on était plus ou moins ensemble jusqu'à ce qu'ils me disent que ça ne collait pas après s'être vu 3 fois. Alors bien sûr, s'être vu 3 fois en 3-4 mois, moi je disais je suis plus ou moins avec lui parce que je savais très bien que c'était moins que plus. Pour moi, c'était assez compliqué de bâtir une relation solide sur des messages, sur des messages quoi, loin. Surtout que cette personne en question était également sur Tinder, du coup je la stalkais un peu en regardant quand est-ce qu'elle était connectée. Et quand je me rendais compte qu'elle était connectée en même temps sur Tinder et qu'elle me parlait à moi sur Once, je me suis dit qu'il y avait un petit peu un problème, quoi. Je me cachais un peu la face parce que j'étais bien contente que quelqu'un s'intéresse à moi. Donc là j'avais fini le traitement, mais le désert amoureux était toujours là. Et voilà, je regrette pas du tout que finalement il m'ait dit que ça ne fonctionnerait pas parce qu'effectivement ça n'aurait pas fonctionné. Mais en fait, le problème de ces sites de rencontres-là, c'est qu'on se drague, on flirte, mais au final, c'est difficile déjà d'avoir des points en commun. Par exemple, moi j'aime la littérature, le théâtre, la danse, j'en sais rien. Et cette personne-là aimait travailler, dormir et faire du sport. Donc comment vous dire qu'on était à des années-lumière l'un de l'autre. Il m'avait proposé d'aller voir un match de foot chez lui, je n'ai pas accepté parce que j'avais pas envie de m'imposer d'aller voir un match de foot, quelque chose dont je n'ai rien à battre, je voulais juste être avec lui. Mais finalement c'est très bien parce qu'au final j'ai rencontré quelqu'un physiquement, une rencontre réelle quoi, avec laquelle je suis toujours 10 mois plus tard. Et je pense vraiment que j'ai tiré une grande leçon de ces applis de rencontres
qui vous donnent tout de suite du baume au cœur, qui vous font vous sentir mieux parce que vous plaisez, c'est valorisant. Mais on sait très bien que ça se passe rarement, genre tu parles à quelqu'un, tu la rencontres, ça matche très bien et vous êtes ensemble encore 2-3 ans plus tard. Non, c'est très très rare, il faut parler avec beaucoup de personnes, en rencontrer beaucoup, donc c'est très long et c'est assez bizarre en fait de se rendre à des rendez-vous comme ça. Et le problème de ce genre d'appli que j'ai remarqué directement, c'est qu'il y a un enjeu, clairement, surtout pour le garçon qui disait clairement soit j'ai envie de coucher avec toi, donc dans ce cas-là c'était au revoir, moi je n'avais pas envie de ça, voilà, clairement. Ou soit c'était assez sous-entendu, comme la personne avec laquelle j'étais plus ou moins, qui faisait pas mal de sous-entendus à propos de sexe. Je le remballais très souvent parce que j'avais envie d'une vraie relation et pas de quelque chose de léger dans ce genre-là. Je ne suis pas de ce style. Mais voilà, je me suis bien rendu compte qu'il y avait un souci et le problème c'est que quand on se rend compte qu'il y a un enjeu, généralement on plaît à la personne et soit elle veut être avec vous, soit aller plus loin directement. Et du coup, je trouvais que la phase de flirt était assez courte et superflue vu qu'on sait pertinemment bien ce que la personne voulait. Alors que là, dans une vraie relation, on apprend à se connaître, à voir si on se plaît, si on a des centres d'intérêt, ce qui est le cas avec mon copain actuel. Et j'avais vraiment du mal avec ces rencontres en fait qui passent de virtuel au réel et avec cette notion d'enjeu. Toujours pour moi c'était très compliqué parce que on ne savait pas vraiment quoi se dire, s'il fallait qu'on s'embrasse. Moi j'avais surtout pas envie que ça dérive dans quelque chose, voilà. Je tenais vraiment à vous parler de ça parce que je suis restée sur ce genre d'appli au moins un an et demi, par phase, hein. Certaines semaines j'étais sur une appli, après je la désinstallais, j'en essayais une autre parce que ça ne me convenait pas. Ça n'a jamais été concluant et honnêtement je ne le regrette pas du tout, je regrette simplement un peu d'avoir perdu mon temps et d'avoir cru que je pouvais rencontrer quelqu'un de bien sur une appli. Bien sûr il y a toujours des exceptions comme je le disais, mais pour mon cas je suis un peu une vraie romantique et un peu une fleur bleue, du coup j'avais besoin d'une vraie rencontre et me mettre sur ce genre de site, j'avais un peu l'impression de me vendre, mais à l'époque je ne voyais pas vraiment d'autres solutions, d'autant que les domaines dans lesquels j'étais étaient très filles, la fac d'anglais dans laquelle j'étais il y avait beaucoup de filles, en journalisme j'étais pas vraiment dans ce trip là parce que je me sentais trop mal, enfin bon, et en fait on peut remarquer que je préférais aller sur un site pour faire des rencontres virtuelles plutôt que de m'intéresser à quelqu'un de ma classe qui était avec moi. Donc on peut voir que voilà, là-dedans ça allait pas très bien. Donc je souhaitais vraiment partager cette expérience avec vous parce que certes j'ai parlé avec beaucoup de garçons, j'en ai rencontré pas mal. Je pense que ça m'a forgée dans le sens où je suis devenue moins naïve, ça m'a un peu blindée. Dans le sens où on me donnait plus de nouvelles du jour au lendemain, je devais faire avec, honnêtement je le vivais très mal. C'était vraiment une forme de rejet. Et pour moi, ces applis, clairement, c'est l'offre et la demande. On prend, on jette, on prend, on jette. Exactement comme la société dans laquelle on est. Si on n'aime pas un produit, on le jette, on le rapporte au service après-vente. Et moi, j'avais vraiment l'impression d'être ça, un objet qu'on ramenait chez Darty au service après-vente et qu'on prenait, qu'on jetait. Et honnêtement, j'ai rencontré peu d'hommes dans ma vie qui étaient sérieux et vraiment prêts à s'engager d'une façon sérieuse, claire et nette avec moi. Ils étaient tous dans une optique très immature, très sexuelle uniquement. Mais bon, les garçons sont bien plus immatures que nous, c'est pour ça que je voulais un garçon plus âgé que moi parce que je pensais qu'il serait plus mature, c'est pour ça que je parlais avec des garçons plus âgés, mais il faut croire que sur ces applis, il n'y a que des gens qui veulent s'amuser et avoir un peu de fun dans leur vie. Si vous êtes sur ce genre d'appli, je ne vais pas vous juger, je ne vais pas vous faire un discours moralisateur. Je voulais simplement vous exposer mon histoire et mes expériences avec, qui pour moi ont été assez pénible à vivre et pas très bonne. Je pense que bien sûr vous pouvez faire de bonnes rencontres, mais soyez clairs dès le début. Ne vous laissez pas embobiner par une personne qui vous complimente sur votre physique, qui dit que vous êtes intelligente et tout. La plupart du temps, je suis désolée de vous le dire, il n'en aura qu'après votre
Voilà, je pense qu'il faut être clair. Si vous pensez vraiment qu'il y a un bon feeling, attendez plusieurs semaines, discutez bien avec lui, faites un Skype, je n'en sais rien, avant de le rencontrer parce que parfois on ne sait jamais, il peut être un peu fou, il peut avoir ses instincts grégaires qui se réveillent et peut vous sauter dessus comme si vous étiez une vulgaire tranche de bœuf. Donc franchement, ne vous abaissez pas à ça si vous n'avez pas envie, ne vous forcez pas à aller sur les applis. Pour moi, ce n'est pas une solution, il n'y a rien de mieux qu'une rencontre dans la vie réelle à laquelle on ne s'attend pas, il n'y a pas d'enjeu. Vous voyez comment ça évolue plus que sur les sites, je trouve, où il y a un peu... Oui, ils cachent bien leur jeu, quoi. Ils sont assez hypocrites et ils sont pas francs avec vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Ça m'a fait du bien d'en parler, je me sens un peu moins bête, je pense. Et je voulais rajouter un petit truc, moi j'ai eu pas mal de mal à parler de ça à mon entourage parce que forcément j'avais honte de m'abaisser à parler à des gens virtuellement alors qu'on sait très bien qu'il y a des pédophiles sur internet et on sait bien ce qu'il se passe. J'en avais parlé à ma mère la fois où je suis allée à Grenoble voir 2 fois le gars, j'avais vraiment peur qu'elle me juge, au final elle ne l'a pas vraiment fait, bien sûr elle m'a mise en garde, mais faites vraiment comme vous le sentez vous et surtout prenez en compte, je pense, l'avis des autres quand même, que ce soit votre mère, votre soeur, une amie, parce qu'elle a peut-être des exemples qui ont fait qu'il faut se méfier de ces applications-là. Le nombre de fois où j'ai entendu quelqu'un me dire « mais t'es trop mignonne » ou « t'es toute jolie », t'as pas besoin de ce genre d'application pour rencontrer quelqu'un. Et même mon copain était étonné quand je lui ai parlé de cette expérience-là de ma vie. Et ben non, en fait, parfois on n'arrive pas à rencontrer de gens dans la vraie vie, bien que je suis quelqu'un de sociable qui sort souvent, qui a beaucoup d'amis et donc qui est sujette à rencontrer pas mal de gens. Et ben non, je n'en rencontrerai pas. Ce n'est pas pour autant qu'il faut se jeter sur ces sites si on n'a pas trop de sorties et l'occasion de rencontrer des gens, parce que pour moi ça ne reste pas une solution. Et même les garçons sur ces applications me disaient souvent « Ah, pourquoi tu es là? Pourquoi tu es ici? Tu es toute mignonne, je comprends pas que tu sois ici. » En fait, ils vous flattent. Certains vont être honnêtes en disant « Je comprends pas ce que tu fais ici, t'es mignonne, tu devrais avoir plein de prétendants et tout. » Mais certains, voilà, c'est un peu focus, c'est vraiment pour que vous adhériez dans leur sens et que vous terminiez dans leur couche. Voilà, donc surtout méfiez-vous de ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut à tous!